Musculation, pompe, traction, Ellie pratique plus de 2 heures de sport chaque jour. En complément du sport, Ellie fait très attention à son alimentation. Chaque matin, pour bien commencer sa journée, il se prépare un petit déjeuner copieux à base d'omelettes, de blanc de poulet, de céréales, sans oublier des vitamines avec quelques fruits frais. Tiens, Céline, tu peux venir? Voilà. Merci. Madame est servie. Céline est la compagne d'Ellie depuis 1 an et elle aussi fait très attention à sa ligne. Ah, c'est très très bon et en plus avec ça, t'as pas faim jusqu'à 11h. Non, t'as pas faim jusqu'à 9h30. En effet, ce petit déjeuner n'est qu'une mise en bouche. Ellie est un adepte du régime fractionné et ce repas est le premier d'une longue série. Au cours de la journée, il ne va pas manger 3, mais 6 fois. C'est la collation du matin, donc en l'occurrence c'est des blancs de poulet avec des brocolis. À midi, midi et demi, ce sera un steak avec purée de patates douces, oignons et un petit peu de salade verte. À 15h, notre sportif dégustera donc des fruits, puis à 17h30 une galette avec du jambon et enfin à 21h30 du saumon avec des légumes verts. Un régime où l'on mange tout le temps et Ellie n'y voit que des avantages. Le corps il n'est pas fait pour assimiler une dose de nourriture gargantuesque en une seule fois, donc le fait de fractionner ses repas, ça permet d'apporter du carburant au corps pour toute la journée. À partir du moment où vous faites du sport, parfois comme moi 2 fois par jour, si vous voulez tenir, avoir un gentil sourire et les joues bien roses, vous êtes obligé de manger toute la journée. Loin de se cantonner aux sportifs, le régime fractionné est devenu tendance et prisé par les stars désirant perdre du poids en un temps record. Jennifer Aniston, Madonna, Lady Gaga, elles l'ont toutes essayé. Décrié par certains nutritionnistes et bien souvent assimilé à du grignotage, le fractionnement alimentaire est pourtant dans l'air du temps. Suivre un régime fractionné demande quand même une certaine organisation et mieux vaut ne pas manquer de boîtes en plastique. Tel un aventurier partant en expédition, Je file. Bonne journée. Ouais. Ellie se rend à son travail avec tout un garde-manger sur le dos. Pour Éric Birlouez, sociologue spécialisé dans l'étude des tendances alimentaires, ce type de régime correspond au rythme de vie actuel des Français. On a 1000 choses à faire dans un temps qui est contraint. Dès lors, le repas moins copieux, le repas rapide, le snack est quelque chose qui est adapté à cette évolution des modes de vie et des rythmes de vie. Michel, 26 ans, mesure 2,10 m. Ce géant a pris 12 kilos en l'espace de 2 ans. Du coup, il a quelques soucis de garde-robe. Donc ça, c'est un jogging que j'arrive à rentrer dedans assez raisonnablement facilement. Aujourd'hui, non, ce n'est plus envisageable, malheureusement. Et il n'y a pas que le bas qui coince. Il faut que je fasse attention à ne pas la déchirer. Je préfère m'arrêter là parce que si je remets un coup, là, j'ai peur de carrément la déchirer. Désormais, pour s'habiller, il doit commander ses vêtements sur Internet. Maintenant, c'est vrai que je suis dans une période où même sur Internet, je suis dans les limites. Si je prends encore un petit peu de poids, que j'augmente un petit peu mon tour de taille, ça sera terminé. Il ne me restera plus que l'option du vrai sur-mesure. Et qui là, par contre, là, ça sera un autre budget. Le jeune homme est étudiant et n'a jamais fait attention à son alimentation. Ce matin, il va consulter un nutritionniste reconnu, le Dr Cohen, qui va lui prescrire un régime fractionné. Le régime fractionné, si je devais le qualifier, ce serait un régime qui s'adapte à des gens qui ont souvent envie de grignoter, qui ont souvent des sensations de faim et qui veulent avoir le sentiment que le régime n'est pas un régime. L'étape désagréable, c'est vous allez enlever vos chaussettes, vos chaussures, votre veste et on va faire une impédance-métrie. Oh là là. Cette balance va permettre au Dr Cohen de connaître le pourcentage de masse musculaire, d'eau et de graisse par rapport au poids total de Michel. Même si on ne s'en rend pas compte, quand on vous voit, vous avez un IMC à 32 et donc jusqu'à 30 on est en surpoids. D'accord. Et après c'est plus. C'est de l'obésité légère, quoi, on dit déjà. Voilà, c'est ça. Il est grand temps d'agir, d'autant que notre étudiant est plutôt gourmand. Si je vous demande de me décrire la façon dont vous avez de vous alimenter dans une journée le plus précisément possible. À midi, je mange beaucoup. Hein. J'ai effrayé plus d'un de mes collègues en cours. Vous êtes quoi, un amateur de fromage ou de jambon? Les deux. Pour s'adapter au comportement alimentaire de Michel, le Dr Cohen lui propose de suivre un régime fractionné avec 5 repas par jour. Avec ce régime, aucun aliment n'est interdit. Seule règle à respecter, ne pas dépasser les 1400 kcal sur une journée. C'est 30% de moins que la ration journalière d'un homme sédentaire. La seule difficulté, c'est que par moment, sur certains aliments, je vous demanderai de contrôler un tout petit peu le poids des aliments. Mais je vous demande de faire ça pendant quelques temps. Pour suivre son régime, le jeune homme devra manger au petit déjeuner un bol de céréales avec du lait écrémé plus 1 ou 2 yaourts nature. À 10h, une compote sans sucre ajouté avec encore 2 yaourts.
Son déjeuner débutera par une crudité suivie d'un poisson ou d'une viande grillée accompagnée de féculents, sans oublier en dessert un yaourt et un fruit. En soirée, Michel dégustera une salade au thon ou au gruyère et il pourra aussi remanger quelques cuillères de féculents ainsi qu'un fruit. Avant de se coucher, le jeune homme aura quand même droit à un petit casse-croûte de rigueur, 2 tranches de jambon glissées dans un bout de baguette. Pas de quoi rêver. Ah, ça. Ce qui fait perdre du poids, c'est la baisse de l'énergie absorbée. Donc je suis obligé de contrôler combien on mange. Mais une fois que vous avez le calibrage à l'œil, ça m'est complètement égal. Ça veut dire que c'est vous qui décidez ce que vous faites. Un calibrage des aliments à l'œil. Voyons voir comment Michel s'en sort une fois arrivé à la cantine de son école. Alors, je vais vous prendre des pommes de terre. Mais je vais prendre le sauté de porc, s'il vous plaît. Bon bah à l'œil, il y a un peu trop de porc et de pommes de terre sautées. L'assiette avoisine les 500 kcal. Notre étudiant va devoir réfréner ses envies s'il veut respecter son régime. Prochain arrêt, le buffet des entrées. Là, c'est le rayon. Si tu veux pas grossir, tu viens ici. Je vais me lancer sur des concombres. Je vais même prendre un peu de carottes râpées. Ce qui n'est pas ma tasse de thé, mais enfin bon. La raison l'emporte, mais va-t-il résister au dessert? Il y a un flan qui a l'air plutôt sympa. Allez, je vais me lancer sur le yaourt nature. dont je ne suis pas un grand fan. La quantité que je mange là, je vous assure que là, il n'y a pas beaucoup sur mon plateau. C'est protéines, comme il a dit, un peu de féculents et le yaourt nature pour le dessert, très important. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce qu'il m'a dit, quoi. Michel est fier de lui. En même temps, il vient juste de commencer son régime fractionné. Un régime qui est pourtant loin de faire l'unanimité. Pour Pascal Modaille, nutritionniste, il a de nombreux effets pervers. Je pense que le régime fractionné, c'est une fausse bonne idée. La fonction de l'alimentation, au-delà de nous nourrir, c'est aussi la relation aux autres. Quand vous êtes invité chez des copains, théoriquement, avec ce régime fractionné, vous devez manger très peu. Mais si le repas est sympathique, vous n'allez pas vous désolidariser des autres en mangeant moins. Et ces régimes fractionnés qui sont extrêmement structurés, extrêmement rigides, font oublier le plaisir, la convivialité, peuvent entraîner des troubles du comportement alimentaire et au final ne font jamais maigrir. Ce soir, Michel a organisé un apéro pour ses amis. L'occasion pour lui de tester une nouvelle fois sa volonté. Bonsoir, comment vas-tu ? Et de recueillir leurs avis. De ce que le docteur Cohen m'a dit, il m'a recommandé de manger 6 fois en 18 heures, donc c'est toutes les 3... 6 fois 6 fois par jour, ouais. Donc tu manges plus Là, que quelqu'un qui ne fait pas de je régime. mange plus souvent, attention, il faut faire attention aux mots. Je mange plus souvent, mais je mange moins. Quand est-ce qu'il se repose ton système digestif à ce moment-là? Oh, quand est-ce qu'il se repose? Oui, c'est Moi je trouve ça bizarre. la nuit, non? Tu trouves ça bizarre? Ah, tu es sceptique. Si Ève n'y croit pas vraiment, Victor, lui, semble plutôt convaincu. Le plus dur quand tu fais un régime, je crois que c'est la sensation de faim, t'as faim tout le temps, t'as l'impression de te priver de trucs. Et là, le fait que tu me dises que tu manges 6 fois par jour, quelle que soit la portion, au moins je pense que t'as pas ce côté frustration que t'as dans le régime, quoi. Aucune frustration, du plaisir et des kilos en moins, cela semble trop beau pour être vrai. En tout cas, 2 semaines plus tard, les résultats sont là. Michel a déjà perdu près de 4 kilos. Allez Michel. Ah, merci les amis.